Ça dit quoi l'équipe? Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Comme vous l'avez vu, c'est le 31 octobre, du coup, c'est le jour d'Halloween. Donc aujourd'hui, on va mixer deux concepts. Je vais vous raconter trois histoires d'horreur, deux qui sont des faits réels et une que j'ai inventée moi-même. Donc à la fin de la vidéo, dites si vous avez trouvé laquelle j'ai écrite. Essayez de vous mettre dans une pièce la plus sombre possible, éteignez toute source de lumière, de son et bon visionnage. Pour cette première histoire, tout commence en 2022 dans un petit appartement au New Jersey. Dans cet appartement, il y avait un homme qui s'appelait Tom avec son petit chat. Un jour, c'est une belle nuit, il y a des étoiles et ce soir-là, Tom, il joue aux jeux vidéo jusque tard dans la nuit. Jusqu'à un moment où il entend qu'on toque à sa porte. Il était bien trop tard pour que ce soit le facteur ou même un voisin qui demande quelque chose. Donc à ce moment-là, Tom, qu'est-ce qu'il fait? Il va ouvrir la porte et il tombe sur une petite fille. Il lui demande qu'est-ce qu'il y a et elle laisse un silence de 10 secondes avant de répondre. Mon père me frappe. Est-ce que je peux dormir chez vous? Donc Tom, il peut pas refuser. Il décide de laisser la petite fille rentrer chez lui. Et il dit, fais comme chez toi, serre-toi. Et il y a le canapé juste là, quand tu veux dormir, tu vas dormir. Le lendemain matin, il se réveille et la petite fille n'est plus là. Il se dit sûrement, elle est rentrée tôt, comme ça son papa découvre pas qu'elle est partie. Et comme ça il la frappe pas plus. Donc la journée se passe. Et puis ce soir-là, à la même heure, on retoque à sa porte. Il décide d'aller ouvrir et c'est encore cette petite fille. Mais cette fois-ci, elle a des marques sur tout le corps. Donc là, Tom, il prend pas le temps de poser de questions. Il dit directement à la petite fille, rentre chez moi et va te reposer sur le canapé. Et ce jour-là, la nuit se passe encore bien. Le lendemain matin, elle est encore partie et tout ça va se passer sur toute la semaine. Jusqu'au jour où Tom, en se réveillant un matin, va découvrir son chat éventré sur la table de la cuisine. Il va être pris de peur, il va sortir vite de chez lui et au bout du couloir, il voit la petite fille au loin se balançant et en se frappant sur la dernière marche de l'escalier. Il s'approche, il demande qu'est-ce qui va pas, et quand la petite fille tourne la tête, il voit qu'elle est défigurée de plein de griffures, qu'elle a du sang autour de la bouche et qu'elle a plein de marques sur le corps. Donc Tom, il comprend très vite, il court se cacher dans son appartement, il s'enferme et il appelle directement la police. Après 5 secondes qu'ils sont enfermés, il entend tambouriner à sa porte. Et puis tout d'un coup, silence. Comme si la personne s'était volatilisée. Après 10-20 minutes, il entend derrière sa porte, police! Ouvrez! Donc Tom, qu'est-ce qu'il fait? Il va ouvrir la porte. Mais quand il ouvre la porte, il tombe pas sur la police. Il tombe sur la petite fille. Depuis ce jour, on n'a jamais retrouvé le corps de Tom entier et on n'a plus jamais reparlé de la petite fille. C'est la fin de cette première histoire. On peut passer à la deuxième. Pour cette seconde histoire, on est avec un babysitter. Ce babysitter, il va devoir s'occuper de 3 enfants, d'une famille un peu aisée. Les parents sont partis au restaurant, un peu plus loin dans le pays. Comme on le connaît parfois quand on fait du babysitting, soit tu dois t'occuper des enfants quand ils sont encore éveillés et puis aller les coucher, ou alors ils dorment déjà. Ici, les 3 enfants, ils dorment déjà. Donc elle décide de s'occuper jusqu'à un moment où elle reçoit un premier appel. Dans cet appel, il y a un homme qui dit « va voir les enfants ». Lui, il pense que c'est un canular, il se dit « haha, très drôle », donc il retourne à ses occupations. Ensuite, il reçoit un deuxième appel qui dit encore « va voir les enfants ». Là, il pense que c'est le papa, mais directement, ça raccroche. Donc lui, il se dit, il est sûrement dans le restaurant, il n'y a pas beaucoup de réseau, donc il a appelé, et ensuite ça a coupé. Et là, il retourne encore à ses occupations. Ça rappelle une 3e fois. Directement, il laisse même pas la personne parler, qui dit « Allô, c'est qui ?» Mais la personne répond quand même « Va voir les enfants ». Le babysitter répond directement, et tout d'un coup, il se rappelle qu'il n'y a que lui et les parents qui savent qu'il fait un babysitting. Donc il appelle directement la police en disant qu'il y a quelqu'un qui l'appelle et qui lui dit d'aller voir les enfants. Sauf que la police, elle pense directement à un canular et elle raccroche directement jusqu'à ce qu'ils reçoivent un 4e appel qui dit t'as pas été voir les enfants. Donc à ce moment-là, il rappelle directement à la police et la police lui demande son numéro de téléphone, ses coordonnées pour pouvoir retracer l'appel. Après 1 minute, ils ont retracé l'appel et ça venait de la maison. Donc il lui demande de sortir directement et de pas poser de questions. Il se dirige vers la porte de sortie. Un moment, il tourne la tête et il voit la lumière de la chambre des enfants s'allumer. En voulant sortir, à cause du stress, il n'arrive pas à ouvrir la porte et à ce moment-là, en haut de l'escalier, il aperçoit une silhouette d'homme. Donc il force la porte, jusqu'à un moment il arrive à ouvrir et il tombe nez à nez avec la police. Quand il se retourne, il voit l'homme couvert du sang et il pense que c'est le sang des enfants. Depuis, la police a attrapé l'homme et il est maintenant en prison. C'est la fin de cette deuxième histoire. C'est le début de cette 3e histoire. Et celle-là, elle va vous glacer le sang. C'est l'histoire d'une petite fille qui va chez sa grand-mère. Et dans le jardin de sa grand-mère, il y a un énorme arbre. Et depuis toujours, quand elle y va, elle n'a jamais vu une seule feuille pousser sur cet arbre, ni une écorce. Sur cet arbre, au plein milieu du jardin de la grand-mère, il y avait une balançoire. Et la petite fille, elle adorait se balancer sur la balançoire.
Ce qu'il faut savoir aussi, la fenêtre de la cuisine de la grand-mère avait vue sur tout son jardin. Donc elle voyait quand sa petite fille partait se balancer ou jouer dans le jardin. Un jour, la petite fille elle décide d'aller se balancer. Et en se balançant, elle sent un truc étrange dans l'arbre, comme une présence. Mais la petite fille, elle avait tellement peur qu'elle n'osait même pas regarder au-dessus d'elle. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde derrière elle pour essayer de voir sa grand-mère. Et sa grand-mère était bien dans la cuisine. Mais quand elle voit sa grand-mère était choquée. Elle avait la main sur la bouche et elle regardait en haut de l'arbre. Donc la petite fille, elle s'arrête de se balancer. Et quand elle se retourne pour voir si sa grand-mère est toujours dans la cuisine, elle n'est plus là. Mais quelques secondes après, elle se rend compte que sa grand-mère court vers elle pour la choper et puis la rentrer dans la maison. Maintenant, on fait un bond de 6 ans plus tard. 6 ans plus tard, la petite fille est maintenant adolescente et elle se rappelle de cette histoire. Elle demande donc à sa grand-mère, « Grand-mère, qu'est-ce qu'il y avait dans l'arbre quand j'étais petit ?» Et là, sa grand-mère répond, il y avait une femme pendue, elle avait les yeux blancs et elle essayait de t'attraper. Donc la petite fille se demande, ça peut pas arriver comme ça. Elle va voir sur internet la raison de la mort des anciens propriétaires. Et là elle tombe sur un article qui dit, le mari Williams a tué sa femme par étranglement et l'a pendue dans l'arbre. Quelques semaines plus tard, elle est retournée dans l'ancienne maison de sa grand-mère. Et là, il n'y avait plus d'arbres dans le jardin, mais il y avait une robe en plein milieu du jardin, remplie de sang. Voilà, c'est la fin de cette dernière histoire. J'espère que vous avez bien eu peur. Moi oui. Je crois que je vais pas dormir cette nuit. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce bleu, un commentaire, mettez la cloche, partagez cette chaîne à tous les gens que vous connaissez. C'était MacB. Ciao.